Qu'as-tu demandé dans tes prières pour moi aujourd'hui? J'ai prié le Très-Haut pour que non seulement vous soyez victorieux dans cette guerre, mais que vous puissiez aussi gagner le cœur de votre sœur Nigar. J'espère que vous reviendrez victorieux sans que beaucoup de sang ne soit versé, Altesse. Je te demande de me pardonner, Reine Joda. Tu dois aller sur le champ de bataille très loin de ce palais royal. J'ose espérer que cela ne te cause pas trop de soucis, ma chère reine. Je suis votre meilleure moitié, votre Altesse. Je serai heureuse de vous accompagner partout. Pour te dire la vérité, je ne sais pas si je serai capable de faire la guerre contre ma sœur ou pas, ma reine Joda. Mais quand même, tu m'as soutenu dans un moment aussi délicat, alors merci bien. Je serai tout le temps là pour vous soutenir, votre Majesté. Aujourd'hui, je suis peut-être seul et je dirige l'Empire Moghol tout seul. Et bien que tu sois avec moi aujourd'hui, je souhaiterais quand même qu'un jour, un beau jour, très vite mon enfant vienne me soutenir, Reine Joda. J'ai déjà emballé toutes les choses que vous m'avez demandées pour le voyage, Joda. J'ai pris les parures et aussi les pierres précieuses et j'ai tout déposé dans le coffre. Très bien. Qu'avez-vous, Joda? Va vite lui chercher un peu d'eau. Suryaleka, va vite chercher le médecin royal. Allez. Ce n'est rien, Moti, je vais bien, je me suis sentie comme étourdie. Non, non, vous n'allez pas bien du tout. Venez donc avec moi. Joda? Venez donc avec moi, allez. Respirez profondément. Félicitations, Reine Joda. Vous attendez un enfant. Le temps est venu de donner cette bonne nouvelle à la Reine-Mère et avoir une récompense. Au revoir. Arrêtez, docteur impérial! Vous ne direz rien à qui que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a, Joda? Pourquoi l'empêchez-vous donc d'annoncer cette bonne nouvelle? Sa Majesté a accepté, après beaucoup de persuasion et d'efforts, de partir en guerre, ma chère Moti, pour la protection du peuple. Et en plus pour combattre sa propre sœur. En apprenant ma grossesse, l'empereur peut refuser d'aller se battre à la guerre. Je ne veux pas que le roi se laisse emporter par les émotions et s'affaiblisse. C'est pourquoi je vais annoncer cette nouvelle au roi seulement après qu'il ait gagné la guerre. Après si longtemps? Tu ne te souviens donc pas, Moti? Quand la femme de mon frère attendait un enfant, elle aussi n'a rien voulu dire à son mari à ce moment-là, Moti. Parce qu'à cette époque-là, Sia Sharifuddin avait attaqué le royaume d'Amer. Je suis une Rajput. Et les femmes Rajput ne peuvent pas laisser leur mari faillir à leur devoir et de livrer bataille, Moti, et cela quoi qu'il en coûte. Je veux devenir une force pour lui. Non pas sa faiblesse. Pour protéger l'Empire et l'avenir des sujets du royaume. Il faut que je cache cette nouvelle à Sa Majesté le roi Moti. Je vous demande une faveur, je vous en supplie, docteur. Gardez cette nouvelle pour vous, ne le dites à personne. Si vous pouvez faire un tel sacrifice pour votre devoir, alors je suis de tout cœur avec vous, ma Reine Joda. Je suis vraiment très fière d'avoir pu avoir la chance d'être le médecin qui vous a traité. Je promets que jusqu'à ce que Sa Majesté l'Empereur soit victorieux dans cette guerre, je garderai le secret comme demandé. Merci bien.
Tout-Puissant, j'espère bien que ma décision n'est pas irréfléchie. Bonjour, ma reine Joda. Bakshi Bano aussi veut accompagner l'empereur à la guerre. Mais la date prévue pour son accouchement est pour très bientôt. Mais comment peut-elle partir? Vous avez raison, reine, mais elle ne veut rien entendre. Moti, il faut vite que tu informes Sa Majesté, afin qu'il puisse l'empêcher d'y aller. Mais prenez bien soin de vous, d'accord? Bakshi Bano, où est-ce que tu crois partir? C'est un ordre de mon grand frère que le harem d'entier doit l'accompagner. Et pour autant que je le sache, je fais aussi partie du harem. Mais ce n'est absolument pas recommandé pour toi de voyager dans cet état-là. Cela peut être dangereux pour ta santé et pour celle de ton futur enfant. J'ai entièrement le droit de m'en inquiéter. Et j'ai pris ma décision, belle-sœur. J'irai avec tout le monde. Non, non, Bakshi. Tu ne nous accompagneras pas. Bakshi, il est vrai que je ne sais pas grand-chose à ce sujet, mais je sais que les femmes qui sont en train d'attendre un enfant ne peuvent pas faire de très longs voyages. Je ne veux pas prendre le moindre risque quand il s'agit de toi ou de ton bébé, Bakshi. Mais mon frère, je sens que c'est mieux si je suis avec toi. Et maman, alors que je suis dans cet état de grossesse avancée. Bakshi, c'est pour leur protection que je prends le harem entier et toutes les reines avec moi pour ce voyage. Et même moi, je suis en mesure de comprendre que quand tu nous accompagnes en situation de guerre, tu n'es pas en sécurité. Et j'ai aussi entendu dire que les 3 premiers et les 3 derniers mois sont très importants pour une femme et que pendant cette période spéciale, elle doit prendre soin d'elle et de sa santé en particulier. Qu'as-tu donc, ma reine Joda? À quoi penses-tu? Serais-tu en train d'envisager la possibilité de ne pas venir avec moi et de rester au palais? Non, Majesté. Ce n'est pas du tout cela. Je vais certainement vous accompagner. Je pensais simplement à la santé de votre sœur Bakshi Bano. Ne te contente pas de penser. Fais-lui bien comprendre qu'elle ne peut pas m'accompagner à la guerre. Bakshi, tu ne viendras pas, c'est clair, tu vas rester ici. Et Sharifuddin restera aussi pour prendre soin de toi jusqu'à l'accouchement. Je ne sais vraiment pas quand est-ce que mon enfant verra le jour, ma chère petite sœur, mais je sais avec certitude qu'au moins, mon neveu, lui, est en route pour partager mon fardeau. Tu dois d'autant plus prendre soin de ta santé, ma chère sœur. J'aimerais pouvoir vous dire que votre rêve de devenir père est sur le point de se réaliser, mon roi. Mais je ne peux rien faire. En ce moment, Agra n'a pas besoin d'un père, mais d'un empereur pour la défendre. On a encore beaucoup de temps. Je pense vraiment que vous ne devriez pas voyager dans votre état, chère Joda. Chut! Moti, parle plus doucement. Sa Majesté a vraiment besoin de moi en ce moment. Et pour l'heure, je dois être aux côtés de l'empereur. Mon Dieu. Pardonne-moi d'avoir caché cette bonne nouvelle à tout le monde. Mais je fais tout ceci pour le bien de l'empire du sultanat et de l'empereur de mon cher époux. Pour qu'il puisse se battre de tout son cœur. Pour qu'il puisse protéger ses sujets.
Chère maman, tu m'avais promis que tu ne me laisserais pas partir dans la bataille. Je sais bien, Adam. Et crois-moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Mais c'est Jalal qui a décidé d'emmener tout le harem avec lui. C'est Je m'en pourquoi moque de tout ça, maman. Tout ce que je sais, c'est que rien de ce que tu dis ne semble marcher. Adam! Ma chère divinité, la sécurité du futur héritier de l'Empire, Mogol est entre tes mains. Donne-lui ta protection. Au final, le devoir d'un empereur envers ses sujets avait pris le dessus sur son amour fraternel pour sa sœur. Et Jalal est parti se battre contre la princesse Nigar sur le champ de bataille. À vrai dire, ma reine bien-aimée, peut-être que je ne me serais jamais engagé à faire la guerre si j'avais su que tu étais enceinte. C'est pour ça que je vous ai caché la nouvelle de ma grossesse. Je savais que vous n'auriez pas été prêt pour la guerre si vous aviez su la vérité. Et ça n'aurait pas été bon pour nos sujets, mon roi. C'est la merveilleuse qualité que nous avions. Nous cachions mutuellement des choses sur nous tous les deux, et nous savions ce qui se passait dans le cœur de l'autre sans rien dire. Altesse, l'empereur Jalal est prêt pour livrer bataille. Il est parti du palais pour le champ de bataille. Altesse, son harem l'accompagne également. C'est l'armée qui gagne la guerre sur le terrain, mais ce n'est pas l'empereur. Dans son armée, il y a plus de femmes que de soldats. Jalal se sent mal parce que nous nous apprêtons à attaquer la ville d'Agra. Alors il prend des décisions stupides en raison de la peur et de la terreur qu'il ressent. C'est exactement ce que je désire qu'il panique et qu'il ressente cette douleur. Il doit ressentir cette terreur que moi et ma chère maman ressentons depuis de si longues années. Jalal a emprisonné ma chère maman dans un donjon secret, Dieu seul sait où, depuis des années. Mais je ne suis pas une faible femme, Sir Aboul Mali. Laissons donc venir toutes les femmes du harem, juste une fois. Une fois que nous aurons capturé la ville d'Agra. Alors j'emprisonnerai, moi aussi, les femmes qui habitaient le harem impérial dans un donjon de la même manière que Jalal a emprisonné ma chère mère, la reine Chan. Je te jure que Jalal fait une très grosse erreur de me considérer comme une faible femme. Il a sans doute oublié que le sang de l'empereur Humayun coule également dans mes veines à moi. Cela fait de longues années que je me prépare pour ce jour. Et ce n'est pas pour rien que la reine Ma Shushak m'a choisi pour être à la tête de son armée féroce. Très bientôt, le jour viendra où ce sera non pas un empereur, mais une impératrice qui régnera sur l'Empire.
Majesté? Qu'avez-vous? Est-ce que ça va? Je vais bien, ma reine Joda. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas, votre Majesté? La vérité, reine Joda, c'est que la terre de ce lieu me rappelle beaucoup de souvenirs. L'endroit précis où je me tiens maintenant, c'est là où mon défunt père, le roi Humayun, m'avait nommé comme commandant en chef pour la première fois. J'ai un lien très profond qui me relie à ce sol. Et j'ai aussi un lien profond avec la terre sur laquelle Reine Mahachuchak a installé son campement avec ses troupes. Kalanour, où mon défunt oncle Bayram Khan m'avait couronné pour la première fois. Et c'est à cet endroit que je suis devenu empereur à 14 ans. Même si les circonstances à Kalanour étaient étranges, mon cher père, l'empereur Humayun, venait de décéder et nous avions tous peur que l'ennemi ne vienne nous attaquer à tout moment. C'est la raison pour laquelle mon cher oncle m'avait couronné et déclaré empereur des Moghols à ce moment-là. Aujourd'hui encore, les circonstances à Kalanour sont étranges. Je suis venu ici cette fois-ci pour faire la guerre avec les miens, pour que je puisse conserver mon sultanat. Si seulement mon oncle Khan était avec moi en ce moment. Vous aimiez beaucoup votre oncle Khan, n'est-ce pas? Oui, ma reine Joda, peut-être que je l'aimais beaucoup plus que mon père, l'empereur Humayun. Parce que c'est lui qui m'a tout appris et qu'il m'a toujours protégé en se tenant à côté de moi comme un bouclier. Maintenant qu'il n'est plus là... Bon... Peu importe, au moins son héritage, son fils Rahim est avec moi. Et Reine Salima, comme mon oncle Khan, me donne toujours de bons conseils dans tous les domaines dont j'ai besoin. J'ai avec moi 2 de ces joyaux inestimables. C'est vrai, cela ne fait aucun doute. D'un côté, Rahim insuffle un vent de fraîcheur dans le palais, avec ses innocentes facéties. Et de l'autre côté, la reine Salima nous montre le chemin avec son intelligence. Qu'est-ce qu'il y a, ma reine Joda? Est-ce que ça va? Oui. Je suppose qu'un si long voyage a dû avoir des conséquences sur ta santé. Va te reposer, reine Joda. Non, non, Majesté, je me sens bien. Étant donné les circonstances, c'est mieux si tu écoutes mes conseils, ma reine. Et tu peux considérer cela comme un ordre ou comme une requête de ma part, mais pour l'instant, tu dois te reposer. Je crois que je devrais partir au plus vite. Si jamais en se basant sur les symptômes, Sa Majesté voit que je suis enceinte, il y aura de gros problèmes. Oui. Vas-y. Ce soir, reposez-vous le plus possible, camarades. Parce que demain, ce sera l'épreuve de votre force et de votre courage. Demain, nous aurons à affronter la plus grande, la plus puissante armée de l'Inde. Et ce ne sera pas une tâche facile. Demain, sur le champ de bataille, je veux que vous fassiez preuve d'une bravoure et d'une vaillance qui terrifie l'armée de Jalal. Tout le monde est-il prêt? Nous sommes prêts! Nous sommes prêts! Nous sommes prêts! On arrête de jouer à cache-cache, Jalal. Tu t'es assez enfui. C'est l'heure de l'affrontement maintenant. Qu'y a-t-il? Altesse, il y a une femme ici qui souhaiterait vous rencontrer. Et qui est-ce? Altesse, cette femme veut révéler son identité devant vous. Où est-elle? Va-t'en. Vous n'avez pas peur de l'obscurité, Mahamanga? J'exécute toutes mes stratégies dans l'obscurité, princesse Nigar. Pourquoi aurais-je donc peur du noir? Vous avez des nouvelles de ma mère? Est-ce que Jalal l'aurait emmenée avec son entourage? Dites-moi. Je suis navrée, princesse Nigar, mais je ne pense pas que Jalal serait aussi stupide.
Princesse, ne soyez pas découragée. Réfléchissez-y un peu. Cette fois, Jalal a emmené tout son harem impérial avec lui pour faire la guerre. C'est très bien ainsi. Jalal a aussi emmené tous les soldats de son armée sur le terrain. Cela signifie que nos soldats à nous peuvent rechercher plus facilement la reine Chan. Quelle est l'atmosphère là-bas? Quelle pourrait être la situation? Jalal a fait la plus grosse erreur de sa vie en emmenant tout le harem. Vous seriez très heureuse de savoir que vos récentes attaques ont effrayé Jalal. C'est maintenant qu'il va avoir peur, je pense. J'ai ouï dire que le nombre de ses soldats nous est très inférieur. Vous avez bien entendu. Les soldats de Jalal sont dispersés un peu partout. Pour l'heure, l'armée qui est arrivée ne compte pas beaucoup de soldats. Pour être honnête, Jalal n'a pas eu le temps de bien se préparer à affronter cette guerre, princesse. C'était cela mon stratagème. Je ne voulais pas donner de chance à Jalal d'avoir le temps pour bien préparer la bataille. Bonsoir. Jalal, il faut cesser les discussions. Tu devrais te reposer maintenant. Nous discutions seulement des arrangements pour la guerre, ma mère. Pourquoi êtes-vous hors de votre tente, mère? Vous devriez vous reposer après avoir entrepris un si long voyage. Que puis-je faire? Je suis quand même ta mère. Comment dormir paisiblement si toi tu es inquiet à ce point, cher Jalal? Après tout, c'est une bataille. Vous savez bien qu'aucune bataille ne me rend inquiet, ma chère mère. Oui, je sais bien qu'en ce moment, je me tiens devant le plus grand de tous et le plus intrépide des soldats de toute l'Inde, mon fils. Jalal, tu te rends dans cette guerre avec de nobles intentions. Le Très-Haut est avec toi. Et tous tes sujets sont aussi avec toi. Creuse-le plus profond. Vas-y plus fort. Sire Adam Khan, c'est mieux si cela se fait sous votre supervision. Vous m'avez confié ce travail, sire. Ne vous en faites pas, ce sera fait. Bonsoir, Majesté. Bonsoir, Reine-Mère. Que se passe-t-il par ici, Todarmal? Je ne fais que renforcer un peu plus notre sécurité, sire, c'est tout. Je ne comprends pas pourquoi. Tu fais creuser cette fosse. Parce que si l'ennemi attaque les femmes de votre harem, elles pourront se cacher ici. Une fois qu'elles se seront cachées, dans cette fosse, l'ennemi ne pourra se douter qu'il y a quelqu'un ici. C'est bien tout ça, mais veille à ce que mes reines ne meurent pas étouffées dans cette fosse, Todarmal. Non, non, Majesté. J'ai installé ces bambous ici afin qu'il y ait une bonne circulation d'air, Majesté. C'est vraiment une excellente stratégie, Todarmal. Je vous remercie de vos compliments, Reine Joda. Je suis reconnaissant que tu sois avec moi dans cette guerre. Tes bonnes idées me donnent du courage, Todarmal. Je suis reconnaissant de pouvoir vous servir, sire. Majesté, maintenant je me souviens d'une autre façon de s'échapper si l'ennemi nous attaque. Et qu'est-ce que c'est, ma reine Joda? Quand un ennemi nous attaquait à Amer, nous construisions souvent un tunnel qui était secret, par lequel les femmes et les enfants pouvaient quitter le fort et aller dans un lieu ouvert où les femmes s'immolaient par le feu sur un bûcher préparé pour ça. Bûcher? Pourquoi les femmes Rajput ont-elles des démarches aussi dangereuses? Nous sommes des Rajput. Nous préférions que la mort soit provoquée par le feu que par le toucher d'un homme immoral et vil. Je le concède que tu appartiens au clan Rajput, mais n'oublie pas que maintenant tu es également une reine moghole. Alors tu penses toujours à faire cela? Je suis désolée, Votre Altesse. Avant, j'aurais pensé que ma façon de penser était bonne. Alors je ne savais pas que vous étiez une telle personne. Tu dois me dire quel genre de personne je suis maintenant. Quelqu'un que l'on peut aimer, Majesté. Pour qui on peut donner sa vie. Je te suis reconnaissante, Todarmal, d'avoir pris des dispositions solides afin d'assurer la sécurité de mes épouses. Mais maintenant, la seule chose qui m'inquiète, c'est Bakshi Bano qui est seule au palais à Agra. Ne t'inquiète donc pas pour elle, Jalal. Son mari Sharifuddin est là-bas pour s'occuper d'elle. Très beau. Quelle beauté!
Remarquable. Mais quelle brillance! Bien sûr, il brillera. C'est le trône impérial. Mais ce trône devient réellement puissant quand mon frère Jalaluddin s'assoit là-dessus. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Personne n'a le droit de s'asseoir sur ce trône sauf Jalal. Maintenant, je suis assis là-dessus. Que feras-tu maintenant? Est-ce que tu vas aller te plaindre à ton cher grand frère? Viens, viens, allons-nous-en d'ici. Ce trône-là n'appartient qu'à mon frère. Non, non, Bakshi. Ce trône n'appartiendra pas très longtemps à ton frère, ma chère Bakshi. Et pourquoi dis-tu une chose pareille? J'ai appris que cette bataille sera extrêmement brutale. Ah, il est fort possible que toute personne qui est partie d'Agra ne revienne pas. Avec la puissante armée de Mahachuchak, d'Abul Mali et de Nigar d'un côté, et l'armée fragmentée de l'Empire moghol de l'autre. De plus, Jalal a pris tout le harem impérial avec lui, Bakshi Bano. Maintenant, soit il protégera le harem royal, soit il va se battre. Maintenant, seul le Tout-Puissant peut le sauver de là. Et il semble que tu es content que des choses pareilles lui arrivent. Mais non, Bakshi Bano. Non, pas du tout. Mais je veux rester en vie, ma chère femme. Pas pour mon propre bien, pour notre petit bébé qui va bientôt naître. Pour l'avenir de cet enfant. Mon fils héritier est sur le point de naître. Et quand Jalal ne sera plus là, je veux qu'il s'assoie sur ce trône, Bakshi. Parce qu'il est le seul sang descendant royal moghol après Jalal, tu comprends? Je ne veux pas que l'Empire moghol soit divisé entre des gens sans valeur, comme Mahachuchak, Abul Mali et Nigar. Bakshi, je comprends bien tout l'amour profond et sincère que tu as pour ton frère. Je te prie de me croire, s'il te plaît. Crois-moi, ma chérie, quand je te dis que je t'aime énormément et que j'aime aussi... énormément... mon bébé, l'héritier du trône qui va bientôt venir au monde, Bakshi. Maintenant, dis-le-moi. Si je pense à l'avenir du sultanat et au fait que toi tu vas devenir la reine suprême de ce sultanat ainsi qu'au règne de notre enfant qui va très bientôt venir au monde, alors, est-ce que j'ai tort de penser comme ça? Attention, Joda. Vous ne devriez pas autant marcher, vu votre état. Ma reine Joda, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as des vertiges, on dirait. Est-ce que tout va bien, reine Joda? C'est que Reine Rukaya, ce qui arrive... Moti, quand deux reines spéciales sont en train de se parler entre elles, alors les bonnes ne sont pas autorisées à parler entre les deux. Ma reine Joda, c'est le champ de bataille. Ici, tout le monde ne pense qu'à la guerre. Dans ces circonstances, si une seule des reines tombe malade, alors l'empereur pourrait perdre sa concentration. Et cela n'est pas bien. Tu as fait un très long voyage pour venir ici. Tu devrais faire beaucoup plus attention à ta santé. Va te reposer maintenant. Nous sommes toutes avec toi. Que Dieu te garde. Partons, Chiar. Je suis surprise de savoir qu'elle est inquiète à propos de votre santé. Le champ de bataille change la nature d'une personne à ce qu'il y paraît.
Est-ce que la lueur de cette flamme est si attirante, Jalal? Que tu oublies de te détendre après une journée aussi épuisante, dis-moi. Je ne savais pas que tu étais ici. Oui, la nature des guerres est ainsi. Souvent, les généraux ne voient pas plein de choses qui se passent autour d'eux. Mais tu es très fatigué. Tu devrais te reposer, Jalal. Juste après. Jalal, si ça ne te dérange pas, puis-je te donner un avis? Dis-moi. Je crois que tu devrais aller te reposer sous la tente de la reine Joda cette nuit, Majesté. Je sais bien que tu es très amoureux de la reine Joda. Et sa compagnie va t'apaiser durant cette nuit. C'est extrêmement important qu'un souverain puisse se détendre avant d'aller se battre. Je réalise aussi combien cela peut être très difficile pour une épouse de dire à son mari d'aller retrouver son autre épouse, Rukaya. Oui. C'est difficile. Avant d'être ton épouse, je suis la reine de l'empire de ce sultanat, Jalal. Que se passe-t-il, Reine Joda? Est-ce que tu es malade, dis-moi? C'est peut-être à cause de ce long trajet et de la chaleur étouffante qui me donne comme une envie de vomir, mon roi. Dieu soit loué, je me suis inquiété pour toi, Reine Joda. Majesté, ce n'est pas le moment de vous inquiéter, mais de vous reposer. Il vous faut vous préparer pour la bataille de demain. Pour dire la vérité, nous ne sommes pas prêts pour cette bataille. Le nombre de soldats que nous possédons, ils pourront peut-être repousser nos ennemis un moment. Je ne serai peut-être pas de retour après la bataille de demain, Joda. Une telle chose n'arrivera jamais, Majesté. Vous êtes vraiment le plus courageux et le plus solide des rois. Et vous ne pouvez jamais perdre. Merci beaucoup d'essayer de me réconforter. Mais ce qui est vrai, c'est peut-être que je ne reviendrai pas vivant de cet affrontement. Aussi, je ne pourrai vraiment pas te dire si demain sera mon dernier jour ou non sur cette... Mais je veux passer cette nuit en ta compagnie, Reine Joda. Dans tes bras, ma reine. Alors fais-moi retrouver la paix, Reine Joda. Aide-moi à m'apaiser. Qu'y a-t-il, Adam? Tu m'as l'air vraiment perturbée. Où étais-tu, chère maman? M'assurer de notre avenir. Je suis allée pour rencontrer Nigar. Quoi? Tu as allé rencontrer Nigar? Si quelqu'un t'avait vu en compagnie de Nigar, cela aurait été une catastrophe. Adam, calme. Détends-toi et respire. Parce que mon fils, j'étais experte à ce genre de jeu et de manigance avant même que tu ne prennes ton premier souffle. C'était vraiment important pour moi de convaincre Nigar que je suis avec elle. Parce que, d'après ce que je vois, Nigar deviendra bientôt très puissante. Quoi? Tu es en train de soutenir Nigar contre Jalal? Oui, Adam Khan. Parce que, comme tu le sais déjà, j'aime énormément mon fils. Je te construis un avenir des plus brillants en éclairant ton chemin. Je n'ai qu'une seule attente de toi, que tu ne prennes pas une mauvaise décision dans le feu de l'action.
Je suis vraiment navré de vous avoir réunis tous ici à une heure aussi tardive. Je sais que nous sommes venus ici pour la bataille et que nous sommes fin prêts à la livrer. Mais il y a toujours cette pensée qui me taraude l'esprit parce qu'après tout, la reine Nigar est ma grande sœur. Et en tant que telle, elle a aussi le sang de mon père, l'empereur Humayun, dans ses veines. Donc pourquoi ne pas faire une dernière tentative pour mettre un terme à cet affrontement? Car une guerre n'a jamais profité à quiconque. Et puis, la reine Mahatuchak est ma mère. Elle est aussi la maman de Mirza Hakim. Je ne voudrais pas qu'un fils prenne les armes contre sa propre mère durant une bataille. Jalal, tu es en train de t'en souffrir. Reine-mère impératrice, l'empereur est courageux. Croyez-moi, ma reine, il peut très bien gérer toute forme de pression et complications. Il est en mesure de gérer toute situation aussi. Mais la vérité est que personne ne peut faire cela par l'empereur. Sa Majesté est capable de décider ce qui est bien ou mal. Le peuple a toute confiance en lui, et nous aussi. C'est lui le roi protecteur, c'est Akbar. Et il fera son devoir à n'importe quel prix. Majesté, vous ne devez pas douter de votre décision, d'aucune manière. Mais je ne doute absolument pas de ma décision. C'est pour cela que je suis venu ici, pour faire la guerre, pour protéger mon peuple. Mais je sens que je dois quand même essayer une dernière fois de faire la paix avec le reste de ma famille. Je dois parler. À ma sœur Nigar au moins une fois, je dois essayer de le faire. Et sans effusion de sang, je vais essayer de conquérir son cœur. Si cela est possible, alors, vous devriez certainement faire une tentative pour arrêter cette guerre, Majesté. Parce que peu importe qui perd ou qui gagne cette guerre, ce sont des humains qui doivent en payer le prix fort. Quand quelqu'un meurt en martyr à la guerre, on oublie qu'il est le fils, le mari, le père ou le frère de quelqu'un. Et si cette ultime tentative peut tous les sauver, alors je pense bien que ça pourrait bien valoir la peine pour vous d'essayer. Je suis navrée, mais je pense qu'à ce moment crucial, ce serait une mauvaise décision de faire ça. La princesse Nigar a des intentions qui sont très claires. Elle a tout d'abord essayé de piéger Sir Todarmal et par la suite, elle a tenté de nuire à votre vie et pour couronner le tout, elle a tenté de faire du mal à la reine Joda et au prince Rahim. Et attendre de la princesse Nigar qu'elle fasse la paix ne semble pas être une bonne décision. Oui, Mahamanga a tout à fait raison. Majesté, nous avons fait tout ce chemin pour livrer bataille. Et eux, ils sont parés pour cette attaque aussi. Et maintenant, je pense que vous devriez tous arrêter de faire la conversation et aller vous reposer. Afin d'être frais et en forme pour mener la bataille tôt demain. C'est sûr que nous sommes venus ici afin de nous battre, ma reine. Si seulement quelqu'un pouvait nous aider à trouver une sortie, alors la question ne se pose même pas, mon roi. Parce qu'en fait, ma reine Rukaya, la guerre doit être toujours la dernière option. Ma chère mère, qu'auriez-vous décidé? Jalal, mon cher enfant, si tu veux faire une dernière tentative, alors c'est ta noblesse de cœur qui te parle. Adgasha. Oui. Fais les arrangements pour envoyer un message à ma sœur. Oui, mon roi. Je le jure par le sang de mon défunt cher père l'empereur Humayun, qu'avec ce glaive, je me vengerai de l'injustice qui t'a été faite, chère maman. Je te le promets, mère. Tu aurais dû être endormie, chère princesse Nigar. Je te l'ai déjà dit, Aboul Mali. Je ne vais me reposer que lorsque j'aurai enfin puni Jalal. Je ne pense pas que tu devrais. Aller sur un champ de bataille, princesse. Que veux-tu donc dire par là? Je ne crois pas que tes petits poignets fragiles sont capables de soutenir le poids d'une épée, princesse. Laisse-moi m'occuper de Jalal si tu veux. Je peux me venger de lui pour toi si tu le désires. Est-ce que tu crois toujours que je ne suis pas capable de me battre? Comprends bien une chose, Aboul Mali. Je vais être très claire. Jalal est mon objectif et c'est moi et moi seul qui vais le décapiter. Est-ce que c'est bien compris? Je pense que je devrais aller dormir et me reposer un peu. Passe une bonne nuit.
ma foi. Adam? 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 Qu'y a-t-il, chère maman? Adam! Chère maman, Ce n'est pas le moment de dormir, réveille-toi! J'ai encore très sommeil, vas-y. Il faut te... Mon Dieu, c'en est vraiment trop, ça suffit! Viens par ici, toi! Mais où nous allons, chère Adam. maman? Jalal vient de décider à l'instant même qu'il ne va pas se battre contre la princesse Nigar. Et alors? Alors je veux dire que tous nos rêves et nos plans sont ruinés si jamais cela arrive. Mais que pouvons-nous bien y faire? Maman, que pouvons-nous faire, dis-moi? Nous devons tout faire pour empêcher ça. Viens donc avec moi, viens. Mais où ça, maman? N'en plaise au ciel que je n'ai pas à revêtir cette armure. Je prie aussi le Tout-Puissant pour la même chose, mon roi. Tu ne pourrais pas le comprendre, ma reine. Une fois que je revais cette armure dans ma tête, je n'ai plus aucun souci de rien et aucune relation ne m'importe plus. Tout ce que je ressens, c'est cette soif de victoire inexplicable et cette faim insatiable de verser le sang de l'ennemi, de le tuer sans remords et de gagner la guerre après l'avoir tué mon ennemi. Une fois que je vais me revêtir de cette armure, je vais me transformer en un monstre cruel et sans cœur, qui veut à tout prix gagner la bataille et qui veut verser le sang de son ennemi avec son épée Renjoda. Si c'est le cas, je ne voudrais surtout pas que cette guerre se produise, mon roi. Mais qu'est-ce que tu croyais? Pourquoi pensais-tu donc que j'essayais d'éviter cette guerre, ma reine Joda? C'est pour ça que je vais envoyer un message à ma sœur Nigar. Avant toi, quand je recevais une déclaration de guerre, cela me rendait très heureux parce que le monstre qui sommeille à l'intérieur de moi aurait une chance de sortir assouvir sa faim. Mais depuis que tu m'as donné un cœur, ma chère Joda, j'ai cette peur qui m'habite constamment, à l'effet de découvrir combien de frères, de fils, de pères et de maris vont sacrifier leur vie sur l'autel de ce champ de bataille demain matin. J'espère et je prie fort pour que je ne sois pas l'un d'entre eux. Majesté, ne dites pas des choses qui portent malheur. Et je vous l'ai dit plein de fois déjà, Majesté. Ne me parlez jamais de mourir, s'il vous plaît. Je prie le ciel pour que vous remportiez une grande victoire, mon cher roi. Un soldat a seulement deux destins qu'il peut envisager, ma reine Joda. Soit il gagne la bataille et revient victorieux, ou alors il meurt. Même si je suis tué, je vais louer le nom de mon Créateur. Et j'aurai la pensée dans mon cœur que je suis heureux d'avoir combattu pour protéger mes sujets jusqu'à la fin de ma vie. Je serai fier, même si je devais mourir comme un martyr. Et je ne regretterai certainement pas de quitter ce monde, ma chère reine Joda. J'en serai même très fier, crois-moi. Majesté. Dis-moi. Majesté, sire. Adgasha demande à vous rencontrer, messire. Mon roi, suivant vos instructions précises, le message a été écrit, sire. Très bien. Fais attention. Seule ma sœur, la princesse, doit lire ce message, tu as compris? Vos ordres seront obéis, Majesté.